Bonjour, bonsoir, ici Ashley. Et aujourd'hui, ça sera en voix off toute la vidéo, parce que j'ai un peu la flemme de tourner en face cam. Mais bon, vous inquiétez pas, vous verrez deux, trois trucs à l'image. En train de moi d'écrire, peut-être, ou je sais pas, ou en train de travailler sur un tableau blanc. Je sais pas, on verra bien. Bref, c'est pas le plus important. Ça fait longtemps effectivement que je fais pas fait de vidéo, mais en fait, techniquement, j'étais censé en poster une la semaine dernière. Le problème, c'est que je la trouvais affreusement foireuse et pas ouf. Du coup, je l'ai abandonné. Enfin, j'ai abandonné l'idée et les vidéos et aussi les vidéos en même temps. Du coup, je me dis que j'ai le champ libre pour un autre sujet. Et là, je me disais que parler de la sagesse en passant par le nihilisme, voilà le sujet du jour. Pour l'instant, ça peut sembler très flou parce que comment on peut faire un lien entre sagesse et nihilisme? Eh ben, je vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Déjà, commençons par le principe de qu'est-ce que je considère comme la sagesse. Ce que je considère comme de la sagesse, c'est la compréhension presque totale de toute chose. Je dis presque totale parce que ça sera jamais possible de comprendre tout, d'avoir une compréhension totale de tout. Voilà, c'est un peu naze, mais voilà, il n'est pas possible d'avoir une compréhension totale. Voilà, c'est pas possible. Donc presque totale. Et avec cette compréhension presque totale des choses, ça permet de mieux appréhender les choses dans la vie, même les obstacles, même les situations embarrassantes ou dangereuses, ça permet de les mieux appréhender et les vivre moins mal. Il y a une voiture qui passe, navré. Et du coup, il faut aussi que je dise ce que c'est le nihilisme, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est un concept, concept inventé par Nietzsche, même si on n'est pas exactement sûr que ça vient directement de Nietzsche, on pense que ça vient d'un autre philosophe dont j'ai malheureusement pas le nom, mais si je le trouve, je vous le mettrai en description. Et du coup, Nietzsche a repris l'idée pour en faire quelque chose de plus concret. Et ce que Nietzsche dit par rapport au nihilisme, c'est l'abandon de tout, de la croyance, des faits, l'abandon de tout. En fait, nihilisme, si on traduit, hein, nihilo, quoi, c'est rien, c'est le vide, quoi, le néant. Et en gros, c'est juste tout perdre, ne plus rien croire à tout, ne plus faire de faits, enfin, abandonner toutes les valeurs humaines, même, pour juste être rien, pour atteindre le rien absolu, quoi, c'est ça que je veux dire. Le vide absolu. Et ce que dit Nietzsche, aussi également sur le nihilisme, c'est que c'est la pire chose qui puisse arriver à l'humanité, qu'elle atteigne le nihilisme. Et moi, je vous raconte que je dois passer par là, qu'on peut passer par là pour atteindre la sagesse. Oui, ça va être bizarre, c'est bizarre dit comme ça, vu la définition que j'en donne, je vous l'accorde. Mais, ne vous inquiétez pas, je vais bien expliquer normalement, je connais mon sujet, je peux m'en facilement ressortir. Enfin, j'espère. En gros, ce que je considère comme en fait, ce que je veux dire par passer par le nihilisme pour atteindre la sagesse, c'est qu'en fait, il faut passer par une phase de plus rien. Enfin, faut passer par une phase de vide qui vous permettra d'une voir les choses avec un immense recul sur toute chose. En fait, c'est ça finalement le nihilisme, c'est avoir un recul sur toute chose et ne plus accepter les choses, faire faire en sorte que toutes les choses soient soit tellement minime que ça apporte peu d'intérêt à votre vie. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, faut se dire que en passant par le nihilisme en premier avant d'atteindre la sagesse, en fait, ce que ça permet, c'est d'obtenir ce recul-là qu'on n'aurait pas habituellement. Bien que des gens ont ce tel recul et ils ne passent pas par le nihilisme, je vous l'accorde. Mais c'est la solution que moi j'ai trouvée pour ma propre personne, et c'est pour ça que je vous la partage parce que je me dis que ça peut être intéressant pour d'autres. Je dis pas qu'il faut me copier exactement, quoi, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion pour réfléchir autrement. Voilà. Et du coup, ce qui fait que, en soi, passer par l'hélice, c'est une chose assez dure, je vous l'accorde, et j'en suis toujours pas là. Pour l'instant, j'en suis à juste faire des recherches, comprendre les choses, plutôt que tout abandonner maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, en fait, il faut une base suffisamment solide pour me dire que je dois tout abandonner, tout rejeter. Et ce que je n'ai pas encore, malheureusement. Pas encore. Mais ça viendra. Mais pas encore. En fait, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir une base assez solide dans des connaissances solides. Que ce soit la science, la philosophie, les lettres, la littérature, le, euh, n'importe quoi, le marketing par exemple, oui, voilà, avoir des bases assez solides pour ensuite tout rejeter, quoi. Ce qui va vous permettre ensuite, permettre de mettre un très gros recul face à toute cette base solide, face à cette base de connaissances, qui fait qu'après ce recul énorme, vous allez vous dire qu'en fait, d'une, ça ne sert plus à rien, de deux, que ça n'est pas utile, et de trois, qu'en fait, ça vous ramène à un statut, ça vous ramène à un statut d'être humain
qui n'est qu'une poussière dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, nous ne sommes rien par rapport à l'univers, à l'immense univers dans lequel on vit. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Et en soi, c'est juste permettre de se considérer comme un être humain, mais de viser plus haut, mais surtout de comprendre qu'on n'est pas, comment dire, qu'on n'est pas là parce qu'il y a une raison particulière. Ça ne fait aucun, la vie en elle-même ne fait pas sens. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, lisez Albert Camus, L'étranger et aussi le mythe de Sisyphe, et vous allez comprendre que, selon Camus, hein, donc toujours, la vie est absurde, mais c'est une façon, mais il faut l'accepter et vivre avec, ce qui vous permettra mieux de d'appréhender les choses, de mieux être en paix avec vous-même. Vous voyez. Et du coup, en passant par l'absurde, ce que je commence déjà à faire, moi, ce que j'ai déjà commencé à faire, en comprenant que l'absurdité de la vie, c'est déjà une base solide pour commencer à entamer un recul. Je le ferai pas maintenant ce recul parce que j'estime que j'ai pas encore des connaissances assez solides. Vous voyez? Du coup, je me dis que attendre encore un peu, genre peut-être 10-15 ans, vous voyez? Ouais, c'est assez long, mais il le faut, quoi. Il le faut pour acquérir autant de connaissances. Et du coup, passons par l'absurde, ça vous permet de comprendre que vous avez le choix, surtout, vous avez le choix, votre choix est absurde et ne marchera pas. Pourtant, vous avez quand même le choix et la liberté de le faire. Ce qui fait que, en soi, vous n'êtes, en fait, vous n'êtes, ouais, je reviens de base, hein, vous n'êtes qu'un être humain, vous êtes un tas de poussière dans l'univers, quoi. Voilà, l'humanité en soi pour l'univers, ça ne vaut rien. Parce que si, anecdote, hein, je sais plus où j'ai lu ça, mais si je trouve, je vous le remets dans la description aussi. Du coup, en gros, si on prend sur l'échelle de l'univers, nous, l'humanité, ça fait seulement 2 heures qu'on est là. Vous voyez? Par rapport à l'échelle de l'univers, ça fait seulement 2 heures. Les dinosaures, ça fait 2 semaines. Vous voyez? Vous voyez à quel point on est ridicule par rapport à l'immensité de l'univers. Et c'est pour ça que Albert Camus avait très bien compris ça, de la vie est absurde, il n'y a pas besoin de chercher un sens particulier à la vie. Même si ça peut aider certaines personnes à avancer, mais il n'y a pas de raison particulière de pourquoi on est né, de pourquoi on vit comme ça, de pourquoi on vit comme ça de manière si sérieuse et formelle. Je sais pas si c'est très clair, mais ce qui fait que ça donne l'impression que plus rien n'a de sens, alors que justement, c'est parce que ça n'a pas de sens que ça crée du sens. Parce que vous dites, il n'y a plus se poser la question, est-ce que ma vie a du sens? Parce que déjà, la vie humaine est absurde en elle-même. Et ce qui fait que ça va vous donner une sorte de rebond pour mieux vivre, pour vous dire qu'en fait, c'est pas si grave ce que je fais. Enfin, qu'on se calme, hein, que je n'incite pas à la violence non plus, hein, qu'on soit d'accord. Voilà, faut quand même garder une certaine morale et éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas vriller de bord, quoi. Ça veut dire, faut pas commencer à tuer des gens ou à violer des gens, quoi. Bon, on va se calmer. C'est certainement un peu fort d'ailleurs, mais voilà. Moi, je suis clair, quoi. Mais moi, c'est clair ce que je vous raconte, mais faut pas tanguer vers la violence, quoi. C'est pas l'idée, voire pas du tout même. Voilà, bref. À part fini. Euh, je reprends. Du coup, dès que vous avez compris que la vie est absurde, vous pouvez passer au nihilisme. Et ce que j'entends par devenir un nihiliste, enfin, c'est pas vraiment devenir un nihiliste, c'est incarner le nihilisme. C'est juste être la version de soi la plus reculée et la plus rejetée. Non, pas plus, la plus rejetée, et pouvoir rejeter le plus de choses possibles qui vous a soit fait du mal, soit vous apporte quelque chose, soit vous permet de vous faire grandir. Ces 3 choses-là, il faut les faire disparaître pour mieux appréhender la suite. Et quand vous avez ce recul nécessaire, donc le nihilisme, ça vous permet de mieux, je me répète, hein, je crois, mais ça vous permet d'avancer plus loin et d'avoir une conscience plus élevée par rapport à d'autres. Vous voyez? Et du coup, en ayant cette conscience élevée, ça vous permet d'entamer la recherche de la sagesse et donc la paix intérieure. Vous voyez? Et ensuite, quand vous avez atteint cette sagesse, donc, je le répète, la compréhension presque totale des choses, c'est à ce moment-là où on peut se dire que la vie que j'ai vécue commence à se terminer. Vous voyez? En gros, on arrive à un stade, quand vous atteignez la sagesse, un stade où vous n'avez plus rien à apprendre. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre, mais vous arrivez à un tel stade de connaissance et de pureté des choses que ça vous permet de vous asseoir sur vos acquis, vous asseoir sur ses lauriers et toujours continuer d'apprendre. Important, c'est toujours bien de toujours apprendre des choses, quoi. Mais ça vous permet de avoir
une sorte de statut qui fait que les gens ont tendance plus à écouter vos conseils et à mieux vous faire confiance ou à mettre les gens plus à l'aise pour mieux les faire comprendre et les faire passer peut-être, selon, après ça dépend de chacun quoi, mais les faire passer par le même chemin que vous, sans être exactement la même chose quoi, mais de façon plus rapide parce que vous avez atteint un statut que les autres pourraient avoir, vous voyez. Et après, la sagesse, je la compare un peu à l'illumination qu'a pu avoir Siddhartha, le Bouddha. Enfin, si je vais faire un aparté encore. Mais en gros, dans le bouddhisme, la figure de Bouddha, c'est pas un dieu en lui-même, c'est un statut qu'on atteint. Et donc, Siddhartha, d'ailleurs, c'est un excellent bouquin de Hermann Hesse, je vous mettrai dans la description. J'ai beaucoup de choses à mettre dans la description. Et en fait, Siddhartha a mené une vie de richesse et d'un marchand riche, et puis a tout abandonné pour atteindre la sagesse et donc l'illumination, donc le nirvana. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Bouddha, parce qu'il a atteint l'illumination et qu'il a arrêté le cycle de réincarnation. Ce que je vous propose, moi, de faire, c'est pas la même chose parce que, voilà, mais d'atteindre la paix intérieure en passant par la sagesse et en appréhendant mieux la vie parce que ça vous permettra de vous poser réellement les questions et de juste lâcher prise à un moment donné avec toutes les réflexions possibles et imaginables. Parce qu'en soi, tout, tout n'est que, tout n'est que recherche de vérité et de paix. Et si vous avez l'un, vous avez forcément l'autre. Enfin, plus ou moins, c'est plus ou moins. Ça dépend des personnes, mais plus ou moins, quoi. C'est presque ça. Et si vous avez la paix intérieure, vous n'avez pas nécessairement la liberté, la vérité, mais vous avez la liberté. Bien que il vous faut la vérité pour connaître la liberté. Mais encore une fois, ça dépend encore des gens, encore des personnes, parce que chacun a son point de vue et je le comprends parfaitement et je l'accepte parfaitement. Voilà, je donne un point de vue particulier, c'est-à-dire le mien, pour vous faire comprendre de quelle manière je réfléchis et de quelle manière je pense les choses. Et en soi, ce qui vous reste à faire, après avoir atteint la sagesse, c'est juste lâcher prise et juste calmer les choses. Plus besoin nécessairement de se questionner constamment, de dire, en fait, essayer de trouver un sens aux choses, parce que vous avez déjà la presque totale compréhension des choses, et ça ne vous sert plus à rien de rechercher encore et encore. Après, je dis pas que c'est ça, je dis pas qu'il faut pas continuer de chercher, qu'il faut arrêter de chercher, hein. C'est toujours bien de toujours se poser des questions, de rester dans son temps, quoi. Mais ça vous est plus vraiment utile. Voilà, c'est ça le truc. J'espère que c'est clair, si c'est ce que j'ai compris. Si jamais c'est pas très clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'ai essayé de répondre en vous expliquant de façon différente, peut-être que vous comprendrez. Voilà. Et du coup, ouais, je crois que voilà. Du coup, c'est comme ça que j'arrête la vidéo. Voilà, mais du coup, n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques à faire, des suggestions, je sais pas, ou des idées, ou même me contredire, si vous avez besoin de me contredire. Enfin, si vous estimez qu'il y a une nécessité à me contredire, allez-y, je vous écoute. Moi, j'attends que ça. Du coup, likez la vidéo si ça vous a plu. Et, et moi, je vous dis, je sais pas quand, mais à la prochaine. Bye bye. Au revoir tout le monde.